Alors, on va reprendre progressivement. Tout d'abord, moi j'ai Thibaut ce soir en face de moi et je suis très content. Thibaut, j'ai le cœur lourd pourtant. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Au début, nous les supporters marseillais, ça fait 10 ans qu'on voit le PSG enchaîner Zlatan, Neymar, Messi, ils ont toutes les rostas. Nous on a vu qui? Rekik, Fletcher, Mitroglou, Germain. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je te vois arriver. Je te vois arriver sur les réseaux. Eh les gars, la vente, le communiqué est rédigé, j'ai mes informations, le consortium, c'est acté. Et là, je me suis dit quoi? Aïe, 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 aïe. Maillot, Sergio Ramos floqué sur le dos, Cristiano Ronaldo. Ça peut s'arranger, ça. Je m'en charge si tu veux. Par contre, après, j'ai commencé à avoir peur. Parce que je voyais qu'au début, tu parlais au présent, après au futur, après au futur. Ah, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de fait. Qu'il y ait eu des approches, qu'il y ait eu des choses, etc. Ça, oui, je veux bien y croire, parce que je pense qu'un club comme l'Olympique de Marseille, évidemment, ça va attirer des hommes d'affaires, des spéculations et même des intérêts, tout simplement des intérêts. Et je pense même que quelqu'un comme Franck McCourt, bah lui il est opportuniste, il peut même limite mandater quelqu'un pour lui dire écoute, si tu arrives à me trouver quelque chose, comme l'a fait à l'époque la famille Louis Dreyfus à travers Margarita et la banque Rothschild à un moment donné, bah oui, fais-le. D'ailleurs, il y a des proches de Franck McCourt, ce sont des anciens banquiers d'affaires ou des actuels banquiers d'affaires, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait ce truc-là. Par contre, je serais franchement, je le dis en toute honnêteté, hein, très surpris qu'une telle opération se fasse et reste secrète, et qu'une direction en fait serve de prête-nom pendant 6 mois. Yasmine qui disait que ça peut aussi se faire de manière un peu déguisée. Moi j'entends. Mais pourquoi il y a plein de rachats qui se font sur la planète entière, Newcastle, le PSG qui s'est fait, etc. Plein de rachats. Et alors pour ces clubs-là, il y a des négociations, on est au courant, il y a un deal, c'est fait, on l'annonce. Et pour l'OM, on attendrait 2 ans avant de le dire. Moi c'est juste ça. Ça a mis 2 ans. Newcastle, ça a mis plus de 24 mois. Oui, mais pendant 24 mois, on en parlait. Il y a eu des informations, ça a filtré. Justement, Thibaut, affirmes-tu toujours que l'OM est vendu sans donner d'infos? Mais oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. L'OM est vendu et c'est en effet une fusion-acquisition. Ce qu'on en a parlé, l'enquête, moi, elle est sur 20 vidéos. Thibaut Vézirian et quelques sites poubelles relaient encore des informations concernant une fusion-acquisition qui n'a aucun fondement dans le monde de l'entreprise. Les experts consultés à ce sujet par plusieurs sites sont tous formels à ce sujet. L'émission de Canal+ avec Manteghetti n'a jamais eu lieu. Bien qu'elle ait été préparée et programmée, elle a bien été annulée. Aucun média ni reporter sérieux n'a jamais confirmé l'existence d'un accord signé le 5 février 2021, ni à aucune date depuis l'arrivée de McCourt à ce jour. Les Saoudiens eux-mêmes, à travers le fils d'Al-Walid Ben Talal sur Twitter, This is a rumor not true, et à travers Amanda Staveley, qui lors de l'acquisition de Newcastle a confirmé l'existence de discussions concernant 3 autres clubs, mais pas l'OM. Il y avait l'Inter Milan, le Milan AC et Bordeaux. Ils ont tous démenti l'existence d'un accord et même de négociations à plusieurs reprises depuis 2021. De multiples sources ont évoqué l'existence de diverses offres, diverses négociations depuis 2021. C'est vrai, c'est différent. The Independent, David Berger sur Canal+ 360, Romain Molina, des médias plus mineurs comme I24 par exemple, qui est un média israélien indépendant, plusieurs comptes Twitter, dont certains grecs, saoudiens, italiens ou anglais, ont parlé du fait qu'il pouvait éventuellement y avoir des offres, des négociations, des choses comme ça, avec des prix, des acheteurs dans certains cas, qui pouvaient être un peu divers. Mais personne, pour l'instant, n'a parlé d'une signature qui aurait été effectuée le 5 février 2021, à part Thibaut Vézirian. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, non, c'est des gens qui sont dans des conseils d'administration de grandes entreprises du monde entier, qui travaillent, qui connaissent le business, et en plus, comme je le dis, qui connaissent le club, la ville, et surtout qui ont une vision. Et ça manque beaucoup. Il y a beaucoup, et je le dis souvent, de présidents de foot qui viennent parce qu'ils sont millionnaires ou milliardaires. Et ce qui est bien avec le foot, c'est que tu te fais connaître. Mais c'est bien aussi de venir dans le foot pour avoir un projet.
Et je pense qu'à Marseille, ils ont un vrai beau projet. C'est quoi le projet? Qui ferait exploser de la formation, parce qu'il y a beaucoup d'argent d'ailleurs. Faites le lien ou pas, tu jugeras si c'est un biais ou pas. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans la formation là, depuis février-mars 2021. Il y a même un joueur suisse qui est arrivé à 16 ans, il joue en réserve, c'est Ghebreyesus, qui était payé 1 million d'euros. La cellule de recrutement a été complètement remodelée en mars-avril-mai, avec notamment des têtes. Ancien vrai, là, qui est Il y a une tête de Manchester United, un Français qui est arrivé. Et c'est pas le genre de personne qui viendrait pour rien, et encore moins dans un traquenard sans argent, d'un club qui depuis 2 ans dit il n'y a plus un euro. Donc le départ de Jacques-Henri Hérault, par exemple, c'est un truc qui est assez caractéristique de la manière dont Thibaut Vézirian, quelque part, s'est pris les pieds dans le tapis, puisque Thibaut Vézirian nous avait expliqué que Jacques-Henri Hérault, lui, il devait assurer la transition. Or, petit à petit, on a vu Jacques-Henri Hérault disparaître et Franck McCourt être toujours là. Aujourd'hui, aussi bien Franck McCourt que Jacques-Henri Hérault ont confirmé qu'ils n'étaient plus au club. Il y en a qui spéculent sur le fait qu'ils continuent à avoir une influence par derrière. Malgré tout, on ne le voit plus du tout et on peut constater un changement de direction stratégique assez manifeste depuis février 2021. Il y a de multiples personnes qui sont aussi parties depuis février 2021 et qui avaient été associées à Thibaut Vézirian de diverses manières à la vente de l'Olympique de Marseille. Il y avait Gary Cook, par exemple, qui était censé être là pour assurer la vente, qui a depuis longtemps quitté le club et dont on n'entend plus parler. Il y a des gens comme Baptiste Vipré, dont le départ annonçait l'arrivée, et l'arrivée de Tessier annonçait l'arrivée imminente des Saoudiens. On n'a pas vu de changement de ce côté-là. On a vu les personnes qui étaient associées également dans le management, comme Nathalie Nénon-Zimmermann ou Jacques Cardoz, qui avaient pu avoir des liens avec les Saoudiens dans le passé, hors football, qui était annoncé par Thibaut Vézirian comme lié aux Saoudiens qui ont depuis quitté le club. On a des gens qui travaillaient sur le secteur de la formation et qui étaient formidables et incroyables. Les premiers recrutements des Saoudiens, c'était de se concentrer sur le recrutement de personnes comme Nasser Larguet ou Jean-Louis Giuntini à la formation, et de cracks comme Ghebreyesus, qui ont tous depuis quitté le club et qui étaient cités tous par Thibaut Vézirian comme des personnes importantes au club dans le projet des Saoudiens. On a également sur le recrutement des personnes importantes comme David Friot, Mathieu Louis-Jean, qui ont été cités par Thibaut Vézirian comme des personnes importantes pour le recrutement, et des recrutements merveilleux comme celui de Cédric Bakambu ou celui de Gerson, qui avait été associé à une époque par Thibaut Vézirian à l'arrivée des Saoudiens. Toutes ces personnes-là sont reparties sans avoir, pour l'instant, confirmé la présence d'un Saoudien au club. Longoria, ses proches, ont pris la place de JHE et des siens dans les instances du football européen et national. Et à leur tour, ils s'apprêtent à quitter le club, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. L'ensemble de la direction de l'OM a au moins été renouvelé à 100% depuis 2021, et à certains postes, ça a déjà été fait 2 ou 3 fois. Le contrat de Cazou, c'est un autre exemple de Thibaut Vézirian s'est pris les pieds dans le tapis. Il avait évoqué le fait que Cazou Europe, le sponsor maillot apporté par les Saoudiens via leurs amis émiratis investisseurs, il nous offrait un contrat record. Là, un club qui joue l'Europa League Conférence, qui est risible en Ligue des Champions ces dernières années quand ils l'ont joué, c'est pas tout le temps, normalement vous doublez pas le prix du sponsor en maillot principal. Moi, je dis ça, je dis rien. Encore une fois, je pose les questions désormais, je ne donne plus les réponses sur cette affaire pour m'éviter les problèmes. Donc Cazou, qui est un loueur de voitures, c'est ça, britannique, a parmi ses actionnaires principaux le fonds Moudabala, qui est émirati. Quand je vous parlais des Saoudiens, pas contournement, mais aide vis-à-vis du fair play financier avec des sponsors émiratis, avec toutes ces choses-là,
Eh bien, on y arrive. Kazoo, je sais que les photos ont été faites avec le nouveau maillot déjà. On a pu voir vite fait. C'est propre, c'est lourd. J'ai quand même reçu des messages, puisque j'en parle, de gens qui me mettaient « Mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi cette marque? On connaît pas. Tu vois, il y a personne de gros qui arrive. » Des fois, je suis atterré par le niveau de compréhension du système économique de certains. Mais comme je suis atterré parfois par le niveau de compréhension du jeu aussi sur le terrain de certains, donc finalement il n'y a pas de drame. Mais Kazoo, oui, donc ça y est, certains l'ont annoncé, ça va se faire. Puisque j'y suis, il y avait la question là, il y a Momo qui me dit Kazoo filiale de DP World, non. Je crois qu'il y a une incompréhension là-dessus, on va rectifier. Kazoo n'est pas filiale de DP World, donc déjà voilà. Moi, en effet, à mes sources de février, une signature d'aide financière de DP World avec Kazoo, j'ai jamais su à quel niveau ça allait se faire, maillot, stade, machin, j'en sais rien, ou juste aide financière, j'en sais rien, mais ce n'est pas une filiale de DP World. Parmi l'actionnariat de Kazoo, il y a donc les Émiratis, vous savez, proche de l'OM aussi par aide financière, des pays amis d'Arabie Saoudite bien sûr. Ce qui aujourd'hui peut paraître cocasse dans la mesure où le contrat de Kazoo, après la déchéance de Kazoo, a été remplacé par celui de CMA-CGM, qui est le premier employeur de la ville de Marseille et qui est néophyte dans le sponsoring sportif. Et alors là aussi, d'un coup, Thibaut Vazirian s'est piqué de nous dire que c'était lié à la vente de l'Olympique de Marseille, en dépit des démentis des Saadé. Le fait que Rodolphe Saadé et Franck Macourt ne soient pas apparus sur la même photo, ça peut s'expliquer de diverses manières, mais en tout cas, ça n'a aucun lien particulier avec l'arrivée éventuelle de Saoudiens. Il n'y a pas de raison d'y penser. Dans le même style, on a d'autres contrats importants qui ont été évoqués, qui ont été depuis attribués, comme la concession du port de Fos-sur-Mer, qui appartient à une filiale commune de CMA-CGM et de DP World, mais depuis 2015. Donc c'est pas forcément lié à la vente de l'Olympique de Marseille. Et qui, d'ailleurs, la même filiale commune de CMA-CGM et de DP World opère également le port de Le Havre. On a des histoires aussi un peu business avec l'hippodrome Borelli et le parc Chano qui continuent à faire l'objet de divers projets. On en parle beaucoup dans les communautés de supporters. À ma connaissance, c'est des trucs qui n'ont pas été attribués de manière définitive non plus. Et on n'a pas non plus résolu, à ma connaissance, le rôle de la mairie dans le PPP avec Arema et dans les affaires du stade Vélodrome. Qui seraient des trucs que, éventuellement, un acheteur saoudien serait amené à faire très rapidement. Et d'ailleurs, ça faisait partie des trucs que Thibaut Vazirian nous annonçait en 2021, qui était acté pratiquement qui devait se faire, puisque les Saoudiens voudraient bien évidemment avoir le stade. On n'a rien vu changer de ce côté-là depuis 2021. L'OM est vendu. Il n'y a plus d'autres choix. Il y a un sondage qu'on a lancé nous sur le chat de la Family Football Club, ils y croient à 80%. Wes, toi qui es conseiller sportif, ancien footballeur pro, tu as vécu des situations. Juste pour vous finir, vas-y. Parce que je finis là-dessus pour ceux qui hésitent, ou comme toi, et je le comprends de Ah mais l'extérieur. c'est bien, faut que ça C'est soit que clair. si j'avais pas eu de preuves écrites, si j'avais pas eu des virements sous le nez, si j'avais pas eu des choses comme ça, jamais je serais allé aussi loin. Okay. Mais justement, moi j'ai une question là-dessus par rapport à ça. Parce que moi honnêtement, j'ai jamais pensé que tu étais mal intentionné ou que tu voulais faire du buzz. Ouais. Parce que je vois pas en fait. Certains pensaient même que je m'étais enfermé dans le truc. Non, mais je pense que c'est trop risqué pour toi de genre juste de jouer à la roulette russe en disant je fais juste le buzz pour le buzz. Comme tu as dit, tu aurais eu d'autres moyens de vouloir faire du buzz. Moi, la réflexion que je me suis faite, c'est est-ce que certaines personnes, dont la personne qu'on voit à côté derrière ma courte là, est-ce que des gens qui voulaient racheter l'OM, moi c'était ça ma théorie, des gens qui voulaient vraiment racheter l'OM, qui voulaient déstabiliser un peu le club ou mettre la pression sur ma courte, t'ont peut-être utilisé malgré toi. Alors c'est un des premiers trucs que j'ai dit dans mes vidéos de moi c'était ma théorie parce que je te voyais pas prendre autant de risques en fait d'être aussi affirmatif et de venir et dire moi les gars c'est vendu et après tu en deux phrases je te réponds là-dessus. C'est mon enquête de 2020 était en effet sur des négociations et jamais jusqu'en février 2021 j'ai révélé le nom des acheteurs parce que je voulais absolument pas embêter. T'as respecté la confidentialité complètement et une fois que c'était signé là je l'ai donné. On a un acte de cession dont il parlait à l'époque, avoir vu, et qui avait des signataires. Alors il parlait très clairement en février 2021
de Al-Walid bin Talal, qui était l'acheteur avec une société qu'on appelle Kingdom Holdings Company, KHC, et que Thibaut Vésirian évoquait régulièrement dans ses lives à l'époque. Aujourd'hui, l'identité de cet acheteur a changé. On parle plus souvent des diverses entités du PIF, donc de l'investisseur public saoudien, du fonds d'investissement public saoudien, ou de Saudi Aramco dans certains cas, donc la société pétrolière saoudienne, ce qui serait d'autant plus bizarre. On a aussi parlé de l'investissement possible de CMA-CGM ou de la famille Saadé, en confondant un peu les deux quelquefois, avec un consortium aux contours flous. Et plus récemment, alors comme un cheveu sur la soupe, on a vu arriver Mukesh Ambani, qui est un des hommes les plus riches du monde, et qui voudrait peut-être prendre une position minoritaire dans ce fantastique consortium pour acheter l'Olympique de Marseille pour la coquette somme de 300 millions d'euros. Ou 400 peut-être. C'est totalement invraisemblable de ne pas comprendre comment la signature de Mukesh Ambani et des autres n'apparaissait pas sur l'acte de cession que Thibaut Vésirian prétendait avoir vu. Et on n'a d'ailleurs toujours pas plus de précisions sur les autres éléments essentiels de l'acte de cession, comme le prix de vente, les conditions suspensives, ou autres éléments clés qu'on pourrait imaginer dans un éventuel acte. Tout ça, c'est resté très très vague. La seule chose qu'il nous avait dit avoir vu, c'était les signatures, et même ça, aujourd'hui, on ne sait pas de qui il s'agissait. Il y avait une explication pour les dires de Thibaut Vésirian qui semblait tenir la route à l'époque de la fin de mon documentaire, qui concernait le financement par un crédit temporaire, sorte de crédit relais pour acheter l'Olympique de Marseille, qui pourrait avoir éventuellement été donné par JP Morgan. J'en avais parlé dans des vidéos précédentes. Ces crédits relais, ils seraient apparus dans la comptabilité de l'Olympique de Marseille, si ce n'est au 30 juin 2021, au moins au 30 juin 2022. Aujourd'hui, cette comptabilité, on l'a, et ces éléments, ils n'apparaissent nulle part. Les éventuels virements entre société dont parlait Thibaut Vésirian, moi j'avais compris qu'il s'agissait de sommes considérables, puisque pour que ce soit significatif pour acheter l'Olympique de Marseille, il fallait au moins que ce soit des dizaines et probablement des centaines de millions d'euros. Les virements qu'avait évoqué Thibaut Vésirian clairement dans ses lives, c'était essentiel dans son argumentaire pour expliquer pourquoi il croyait dans la vente de l'Olympique de Marseille. Qu'aujourd'hui il nous explique que c'était pas vraiment des virements concernant la vente de l'Olympique de Marseille, c'était la vente, des virements entre des personnes qui étaient liées à la vente. Ça n'est pas du tout convaincant ni satisfaisant. Moi, je pense que ce truc de vente OM, en fait, il est tellement long qu'à un moment donné, il faut tellement prendre de recul que le fait d'en parler tous les jours, ça ne fait que attiser les tensions. Mais les gens viennent m'en parler, mais je n'en parle pas, moi. C'est pas mes sujets du tout. Et sache justement que je le dis. Après, moi, tes lives, je les regarde des fois. Tu sais, des fois, le midi, je regarde tes lives et t'en parles souvent quand même. Et j'en parle souvent, pourquoi? Parce que j'ai des questions et parce que. Y a des gens dis à tes modérateurs. Qui a remis une pièce là-dessus cette semaine, c'est bien toi. Moi, quand le Mundo Deportivo, quand Bruno Blanza de France Bleu Provence, quand David Berger de Canal en parle, je connais le sujet tous les jours puisque c'est mon enquête, je dois rebondir dessus, c'est obligé, puis on me le demande. Mais en dehors de ça, je vais te dire, j'ai un nombre d'infos, de réunions, de choses confidentielles là-dessus qui sont nombreuses. Je n'ai jamais remis de pièces dans la machine. Ça va, basta, j'ai déjà assez dit les choses. Par contre... disons que la machine s'auto-alimente beaucoup, alors. Récemment, Thibaut Vésirian nous avoue qu'il n'est pas de track-film, et sa dernière vidéo donne une explication plus que fumeuse de ces contradictions. En pratique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On espère toujours mieux que McCourt pour l'instant. Il faut bien faire avec ce qu'on a. Pour ce qui est du reportage de Thibaut Vésirian, c'est aujourd'hui prouvé être un tissu de mensonges. Je vous invite à ne pas suivre ces pseudo-informations sur la vente de l'Olympique de Marseille. Il a prouvé à maintes reprises qu'il n'avait aucune information fiable à ce sujet.